C'est quoi une bonne consigne pour les élèves à besoins éducatifs particuliers? J'aime beaucoup nos amis canadiens. En matière d'enseignement adapté, ils sont particulièrement innovants. J'ai eu envie de vous présenter les réflexions de deux d'entre eux, Céline Leblanc, conseillère pédagogique, et François Guillemette, professeur à l'Université du Québec. Avant de parler de bonnes consignes, revenons sur leur définition d'une consigne tout court. La consigne est une directive donnée à l'étudiant afin qu'il accomplisse une tâche donnée. Pour ce faire, les consignes sont souvent élaborées en deux parties. D'une part, les informations générales, les données à considérer, par exemple une mise en contexte, une description du type de texte à écrire, etc. Et les consignes elles-mêmes, c'est-à-dire les informations sur la réalisation de la tâche, ce que l'apprenant doit faire. Bon, on a compris, la consigne est une directive donnée pour réaliser une tâche. Mais est-ce si simple? Dans notre enseignement, nous croyons donner des consignes claires. Et pour la majorité des élèves, ça l'est. Mais ces consignes sont souvent loin de l'être pour ceux qui présentent des besoins d'apprentissage particuliers. C'est un fait, les élèves présentant des besoins d'apprentissage particuliers ne perçoivent pas bien les messages que nous formulons. Ils n'arrivent pas à discriminer ce qu'ils doivent faire et ne pas faire et ressentent de la confusion. En raison de leur mauvaise métacognition, c'est-à-dire leur représentation de leurs connaissances et de la façon dont ils peuvent les construire et les utiliser, ils croient comprendre les consignes alors qu'ils n'y comprennent rien. Alors, comment présenter une bonne consigne à nos élèves, et particulièrement à nos élèves à besoins éducatifs particuliers? Les deux auteurs nous invitent à nous poser des questions avant de rédiger une consigne. Quel est l'objectif sous-jacent à la tâche? Quelles sont les connaissances antérieures des apprenants par rapport à la tâche qui leur est demandée? La compréhension de la consigne fait-elle partie de la tâche? Est-ce nécessaire de décomposer la consigne? La présentation de la réponse doit-elle respecter une forme précise, type de texte, ordre, support? Quels seront les critères d'évaluation? Quand et comment les consignes seront-elles présentées? À l'écrit, quelles sont les traces auxquelles l'apprenant peut se référer à tout moment? Ces traces peuvent être en outre explicitées oralement ou reformulées par un élève. Ou bien à l'oral, cette forme laisse place aux oublis et à l'interprétation. Si vous vous posez ces questions, vous arriverez certainement aux mêmes conclusions qu'eux. Une bonne consigne est formulée à l'impératif, faites, fait, ou à l'indicatif, vous faites, ou je fais, ou encore au futur, vous ferez ou je ferai, ou sous forme de questions. Quelles sont les trois idées principales du texte? Une bonne consigne est claire et précise, afin de mettre l'apprenant en confiance et de favoriser sa réussite. Une bonne consigne est directive, pour que l'élève sache ce qu'il doit faire, tout en ne suggérant pas le résultat. Une bonne consigne est ouverte, en permettant à chacun une certaine liberté de choix dans les stratégies d'exécution. Mais une bonne consigne est aussi restrictive, dans le sens où elle mobilise des connaissances précises chez l'apprenant. Elle doit être adaptée aux différents styles d'apprentissage des élèves et elle doit être explicite sur les liens avec l'intention du travail, avec les objectifs d'apprentissage. Pour être sûr que nos élèves à besoins éducatifs particuliers ont bien compris la consigne, il serait donc souhaitable de capter l'attention des élèves, d'éviter les informations superflues, tout en s'assurant que l'essentiel est présenté. Il serait bien de la répéter ou de la faire répéter, reformuler par un élève. Présenter les consignes à l'écrit ou à l'oral si possible, les deux en même temps, ou les deux l'un à la suite de l'autre. Proposer des pictogrammes automatisés pour chaque tâche. Éviter de donner les consignes à la hâte. Être attentif aux indices d'incompréhension de la part des élèves pour clarifier et illustrer d'un exemple, si besoin. Cela vous paraît compliqué? Pas de panique, la consigne parfaite n'existe pas. Mais ses généralités et ses particularités sont à considérer pour qu'elles soient la plus adaptée possible à vos élèves et à la situation d'apprentissage.